Bishvat Sameach, les filles, j'espère que vous allez bien. Et oui, Hachem nous a donné ce jour béni, ce jour saint. Et bien sûr, ce jour-là est un jour extrêmement fort et kadosh. Comme il est écrit que tout Bishvat, selon le divrei Yereskel, eh bien, tout Bishvat, c'est propice à la guérison de la Neshama et du corps, et à la délivrance et à la tranquillité. Alors, bien sûr, comment on va y arriver? Eh bien, on va y arriver notamment grâce à la joie. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'âme, notre neshama, eh bien, elle aspire au bien et elle aspire aussi à la sérénité. D'accord? Et notre âme, elle est kadosh et elle veut vivre en permanence dans la joie. Et vous savez pourquoi? Eh bien, cela provient en particulier du fait bien, qu'elle ressentait là-haut bien, une joie authentique avant de descendre dans ce monde pour s'y réaliser. Et par conséquent, nous, bien sûr, chaque jour n'est pas toujours gai, mais c'est quoi la tendance naturelle finalement de notre âme sainte? D'être en permanence en joie. Oui, eh bien, la force d'aller de l'avant, la force de vouloir être positive aussi dans tous les domaines de notre vie, c'est ça le secret. Parce que la tristesse, eh bien, qu'est-ce qu'elle va nous faire, la tristesse? Elle va nous donner un sentiment d'oppression, un sentiment de tension, et elle va nous enlever l'envie d'avancer. Alors que notre âme, elle, bien sûr, comme on l'a dit, elle aspire au bien et à la sérénité. Donc, comment on va faire? Si maintenant on te dit que ta joie, elle est d'office liée au fait que là-haut, eh bien, elle était toujours dans la sérénité, elle n'avait aucune raison d'être triste. Alors comment, en descendant ici dans ce monde, elle fera pour se réaliser si maintenant elle n'arrive pas à repousser ces sensations de tristesse, qui est vraiment quelque chose qui va nous enfermer et qui va nous empêcher aussi de nous épanouir. Alors, un des principes fondamentaux, d'accord, eh bien, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. C'est ça le secret. Et même si nous avons des périodes pendant lesquelles, eh bien, nous avons du mal à être joyeuses pour tel ou tel événement qui s'est passé dans notre vie, ça peut être des problèmes de santé, la perte d'un être cher, toutes sortes de problèmes au yom-yom, oui. Eh bien, quand même, Hachem, il nous dit que tu célébreras. C'est marqué comme ça. Tu célébreras la fête des tentes, d'accord, T-E-N-T-E-S, durant 7 jours quand tu rentreras les produits de ton air et de ton pressoir. Et tu te réjouiras pendant la fête avec ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes murs. Et dans d'autres versets également, le manque de joie dans le service divin se fera l'objet d'un reproche qui sera sanctionné. Attention. Et parce que tu n'auras pas servi Hachem, ton Dieu, avec joie et contentement de cœur au sein de l'abondance, tu serviras tes ennemis suscités comme toi contre toi par Hachem. Alors là, cet enseignement-là requiert une explication. Comment alors, on peut ordonner à quelqu'un d'agir, on peut le lui ordonner. Mais est-ce qu'on peut lui ordonner une émotion? Parce qu'en fait, l'émotion, eh bien, on peut pas on peut pas la calculer, elle arrive. L'émotion, toutes les émotions sont logées dans le cœur, oui. Est-ce que ça va dépendre de nous? Nous voulons vivre dans la joie, bien sûr, en permanence, et on demande que ça.
Et ce manque de joie qui arrive parce qu'on a des déceptions dans notre vie, des épreuves difficiles et qui vont venir nous attrister, alors comment on va y arriver? Eh bien, la Torah, elle nous ordonne donc cet état de surcroît qui ne dépend pas de nous et qui même si nous avons ces périodes où justement il nous arrive et ces périodes de la vie où c'est pas évident pour nous d'être en joie, eh bien, nous devons savoir que la joie s'écrit en hébreu simcha, d'accord? Simcha. Et le préfixe est accompagné de B qui veut dire dans, qui veut dire avec. D'accord? Simcha. Le mot simcha pourra donc devenir le mot marshava. Marshava qui veut dire penser. Ceci donc vient nous enseigner que la joie ne dépend pas de ce que nous possédons, mais plutôt de la manière dont nous acceptons les événements qui vont jalonner notre existence. D'accord? Et donc, en d'autres termes, quand maintenant tu vas réfléchir de manière positive, tu vas pouvoir atteindre cette joie. D'accord? Et c'est ce que la Torah, c'est une injonction de la Torah, d'accord? Donc, on va analyser ces moments, les événements de notre vie à travers une perspective positive, ce qui va donc nous permettre, nous permettre d'être envahis de joie. Naturellement, cette joie va envahir notre cœur. Voilà, eh bien, je voulais insister sur ce moment qui est de privilégier la joie, d'avoir de bonnes pensées. Et Hachem, lui, bien sûr, eh bien, il fera toujours le nécessaire pour nous amener dans le chemin de la joie. Car quand nous lui demandons, bien sûr, de nous y aider, Hachem, eh bien, il nous y aidera. Ça, c'est clair et net, notamment dans Taïd Bodédout. Parle avec Hachem et dis-lui, je voudrais être en joie, Hachem. C'est difficile pour moi parce que telle et telle raison, mais Hachem, je sais que la joie, eh bien, c'est le summum, c'est quelque chose qui va justement me permettre et te permettre à toi d'habiter avec moi. Donc j'accepte avec joie d'habiter avec toi et aide-moi à habiter avec toi. À bientôt les filles. Alors, Bezrat Hachem, eh bien, qu'on puisse mériter la joie sincère et profonde. Et bientôt, le Mashiach Tzidkenu. À demain, les filles.